Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 31e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection, pour la création d'une nouvelle page. Alors la semaine dernière, donc j'avais fait une page un peu multicolore, avec plein d'activités dedans, et effectivement c'était une semaine très variée, avec des belles surprises. Et avec des belles prises de conscience aussi. Donc là, sur le coup, la semaine complètement découpée comme ça, j'avais vu juste, j'avoue. J'avais vu juste et avec un dimanche vraiment tranquille. Enfin, tranquille. J'ai une journée en deux compositions sur le dimanche. Donc voilà, c'est une belle façon de représenter une semaine qui est très séquencée. Cette semaine, on arrive... Ah oui, non, ça c'était la semaine d'avant. Voilà, la semaine dernière, c'était la page très colorée, très chaud. Il a fait chaud, j'avoue. Il va encore faire chaud cette semaine aussi. Et donc, là, on arrive sur la semaine du mois d'août. À cheval, donc on passe au mois d'août à partir de jeudi. Donc toute la première partie, on est encore au mois de juillet. Et même s'ils annoncent très chaud, moi j'ai envie de fraîcheur. On a prévu d'aller à la piscine cette semaine. Ça y est, je suis un peu en mode vacances, même si je vais encore faire des petites choses à droite à gauche. Mais je passe en mode vacances pour cette semaine et la semaine prochaine. D'ailleurs, je m'autorise à, la semaine prochaine, ne pas forcément faire une newsletter le lundi. On verra. Je verrai en fonction de mon emploi du temps. Et là, je vais, sur les 15 prochains jours, écouter un petit peu plus ce qui vient et prendre les choses comme elles viennent. Ça sera plus simple. Donc, pour cette atmosphère un peu plus... fluide, un petit peu plus, comment dire, prendre les choses comme elles viennent, j'ai pensé à des couleurs plutôt froides. Donc je vais partir sur du papier de soie vert menthe. Et ici j'ai retrouvé dans mes petites feuilles, pendant que je vais farfouiller 5 minutes avant, du papier bulle en fait de protection d'électroménager, sur lequel j'avais fait plein de gouttes. Ce sont des gouttes ici d'encre liquide alcool. Donc j'ai un camailleux de bleu-vert, encre liquide à alcool, sur cette espèce de petite mousse ici. Donc ça c'est vu que c'est de l'encre à alcool, c'est sec depuis très longtemps. Je m'en remets pas partout, donc ça c'est bien. Et je vais m'amuser avec ça. Donc je vais d'abord faire un fond ici avec ce papier de soie. Donc si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, c'est toujours... Je pars toujours de l'énergie de la semaine qui arrive pour créer une page dans mon art journal. Pour en créer une nouvelle et c'est un peu l'amorce de création de ma page. Ça me permet de me projeter aussi, de prendre un temps avec ce temps de création, de projection sur la semaine. Alors autant cette fois-ci, j'ai pas fait mon petit planning de ma semaine perso. Par contre, avec mon conjoint, on s'est fait le petit planning familial de la semaine, enfin de la quinzaine. Donc ça, c'est aussi sympa à faire comme exercice. Voilà, c'est des petits rituels que j'aime bien. C'est pas des obligations. Ça, voilà, ça peut varier d'une semaine à l'autre, mais j'aime toujours prendre ce temps de projection. C'est vraiment un besoin chez moi. Parce que même si ça se réalise pas toujours, même s'il y a des choses qui vont se rajouter, parce que la vie fait qu'on peut pas tout prévoir, ça me permet déjà d'avoir un cap à tenir ou pas. D'ailleurs, des fois, le cap, je le vois pas, donc pas de souci. Mais en tout cas, c'est acté que il y a des fois, je sais pas où je vais, d'une semaine sur l'autre. Et c'est cool aussi. Je sais que la semaine dernière, par exemple, il a fait chaud, j'avais moins d'énergie. Il y a des choses que je pensais pouvoir faire. Je les ai pas faites. Ça reste quand même noté dans mon agenda. C'est pas perdu. Par contre, j'ai fait d'autres choses qui n'étaient pas notées dans mon agenda non plus. Donc, je n'ai pas rien fait. J'ai juste pas fait ce que j'avais prévu. Et ça permet de m'en rendre compte, de faire des petits bilans comme ça, des petits rituels. Ça me permet d'éviter de me blâmer. Parce que quoi qu'il se passe, de toute façon, je me blâme quand même. Mais je me blâme beaucoup moins que si je le faisais pas et que mon mental venait me raconter des petites histoires pas sympathiques. Et là, je prends ce temps justement créatif pour calmer en fait mon mental.
on pourrait presque en faire un exercice de bien-être et de relaxation. Parce qu'à travers la créativité, à travers les couleurs que je vais manipuler, parce que les couleurs, elles ont une influence sur notre humeur aussi, eh bien, je calme mon mental en disant, regarde, ça va être tout vert là. Ils annoncent du chaud, bah moi je te mets du vert. Donc tu n'auras pas si chaud que ça. Des petites astuces comme ça qu'on peut se faire pour se rassurer et pour que ça fonctionne mieux. Puis pour s'amuser aussi. Alors là, j'ai fait une petite ouverture pour regarder le mois d'août ouvert. Elle va être très très moche mon ouverture, mais c'est pas grave. Je vais la retravailler après. Hop. Hop. Voilà. Et là, je continue à passer le pinceau pour bien coller sur ma colle U. C'est le moment d'en profiter d'ailleurs, la colle U. Alors, j'ai pas de sponsoring dessus. Quoique je pourrais mettre des liens affiliés en dessous, mais ça sera pas des liens avec les meilleures promotions du monde. Et justement, on commence à être en rentrée scolaire. Et moi, je fais mes réserves de colle U à la rentrée scolaire. Donc, je scrute les promotions de rentrée scolaire pour le matériel créatif. Il y a toujours des feutres sympas qui sont en promotion à la rentrée scolaire, qu'on ne retrouve pas en promotion comme ça le reste de l'année. Et il y a aussi les sticks de colle U, où en général, à la rentrée scolaire, moi les bons plans, c'est quand j'arrive à les avoir autour de 30 centimes le tube. Donc il faut calculer le tube moyen, pas les gros, les tubes moyens. Et donc à chaque fois, je fais mon petit calcul quand je vois une promotion pour que ça soit entre, voilà, 25 et 35 centimes le tube, parce que ça a un petit peu augmenté ces dernières années. Mais quand on te dit une super promo où le tube descend à 80 centimes, c'est déjà trop cher pour moi. Voilà, j'achète pas. Par contre, quand j'en vois autour de 30 centimes, bah, j'en achète une dizaine, comme ça j'ai mon stock. Parce que j'en consomme beaucoup. Voilà. Il y a de ça aussi. Mais c'est vraiment à la rentrée scolaire où je trouve les meilleures promotions sur la colle U. Donc ouvre les yeux si toi aussi t'aimes bien la colle U. D'ouvrir les yeux là, c'est le moment de faire des bonnes affaires avec les tarifs promo de la rentrée. Alors je fais pas 10 milliards de magasins, je regarde les magasins dans lesquels j'ai l'habitude d'aller. Et si je vois le tarif intéressant, je prends quelques tubes d'avance. Et j'avais essayé une fois la colle bio qu'ils font chez U et je trouve qu'elle est pas aussi efficace. Elle est un peu différente. Je pourrais pas vraiment dire comment, mais elle est un petit peu différente. Donc je préfère la colle U classique. Alors pour un scolaire par contre qui va avoir à coller des pages de cours que pour 1 an dans son carnet, bon bah oui, la colle verte de chez U va être pertinente parce qu'effectivement dans la durée on peut accepter que le papier se redécolle un petit peu 2 ans après quoi. Mais moi dans mes carnets, la colle classique U elle est très bien et elle fonctionne bien. Voilà, donc là j'ai un petit fond vert. Ici bah, on garde quand même le côté punch du mois d'août qui s'annonce chaud. Et je vais, à la place de le laisser en blanc, ça fait un peu bizarre, je vais enlever ce contraste un peu bizarre de lecture. Je marque les lettres en noir. Voilà. Zouf. Le mois d'août. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire une page personnellement pour le mois d'août de projection. Parce que je l'avais proposé là au mois de juin. Je le fais pas chaque mois. Il n'y a pas de changement de saison au mois d'août non plus. Peut-être j'en ferai une pour la rentrée, pour l'énergie de la rentrée. Mais là, je ressens pas le besoin moi de faire la page de mois d'août. Donc à ce niveau-là. Et si toi t'en ressens le besoin, bah dis-le moi en commentaire d'ailleurs. Si finalement le petit rituel de une page par mois à la place d'une page toutes les semaines, ça peut être sympa aussi. On n'est pas obligé de faire tout le temps les deux. Mais pourquoi pas une page par mois. Ça peut être un bon rythme de projection aussi. Là, je sais que moi, j'ai déjà commencé à me projeter depuis la fin de semaine dernière, sur le mois d'août. Parce que justement, avec cette transition, avec des vacances au milieu,
eh bien j'avais besoin d'y voir plus clair avant de lâcher un peu pour la période de vacances. Quand je parle vacances, cette année, on part pas, mais on va se prendre quand même du bon temps près de chez nous. Alors, là, j'avais envie de faire des espèces de petits ronds et des œufs un peu patatoïdes. Voilà, et je vais venir les coller ici. C'est comme des espèces de petites bulles d'air ou des petites bulles de glace ou des petites bulles d'eau. J'avais envie de fraîcheur. En même temps, là, il fait 30 degrés chez moi. Dehors, il fait 37 à mon thermomètre. Ça donne pas trop envie de faire une randonnée. Même à la fraîcheur des arbres, ça reste chaud, quoi. Voilà. Et voilà. Tac. Alors, de ce qui va se faire aussi, là, dans la semaine, j'ai fait une petite vidéo, j'ai programmé pour mercredi, sur des créations avec le fluide de masquage en marqueur, en format marqueur. Je pense que j'en ferai une deuxième, parce que j'ai pas mal testé, pour moi, personnellement, ces derniers temps. Et c'est une belle découverte, donc c'est ma petite découverte perso de l'été. Dans le groupe des art journalistes déjantés, du stage d'été là que je suis en train d'animer, et bien justement il y a pas mal de questions aussi par rapport à ça. Et puis après, je le teste en parallèle avec le jeu de l'âme. Donc je suis en train de voir qu'il y a plein de façons d'utiliser ce type de matériel avec le jeu de l'âme. Donc j'y reviendrai aussi dans une seconde vidéo de comment utiliser ce type de matériel qu'on peut avoir en tant qu'aquarelliste ou qu'on s'est acheté mais que finalement on n'utilise pas vraiment, et comment le mettre, enfin le mettre au profit de sa créativité. Comment s'éclater avec. Voilà, donc là j'ai fait des petits bouts, des petits ronds. Tac, je vais venir coller tout ça. Hop là. Ah oui, j'avais aussi fait un petit sondage la semaine dernière, ça me revient aussi. Petit sondage sur la communauté en ligne. Est-ce qu'on la conserve sur Facebook? Est-ce que vous seriez partante pour migrer sur une plateforme tierce qui offre beaucoup plus de possibilités, mais qui est payante? Est-ce que vous seriez OK pour payer ou pas sur cette plateforme-là? Donc déjà, j'ai eu pas mal de retours. Merci. Parce que c'était un petit sondage improvisé. Des retours très sincères, donc je les ai bien entendus. Et j'ai bien entendu que globalement, beaucoup de personnes étaient quand même satisfaites de Facebook. Alors ça, c'est parce que quand on n'est que utilisateur Facebook et pas producteur de contenu, on voit pas les inconvénients de Facebook. Donc je conçois qu'en fait, pour vous, ça soit pas pertinent de sortir de Facebook. Donc c'est OK, pour le moment, je vais pas plus forcer les choses, ça sert à rien. Et donc pour le moment, j'écarte ce questionnement. Voilà, j'écarte ce questionnement. On verra comment Facebook évolue aussi dans le temps. Mais donc pas de crainte. Le groupe Facebook des arts journalistes continue d'exister tel qu'il est. Il n'y a pas de souci. Je continuerai à faire des challenges. Vous pourrez continuer à échanger dessus. On va pas changer de plateforme tout de suite. Voilà. En tout cas, je continue moi à faire ce qu'on appelle une veille technologique, à voir les possibles qui existent. Et j'ai conscience aussi que voilà, ça vous fait à chaque fois dès qu'on change de plateforme, hein, puis en plus dans tous les aspects de notre vie, hein, il y a de plus en plus de mises à jour de plein de choses. À la fin, c'est fatigant d'essayer de tenir le rythme. Donc je conçois que voilà, quand on connaît une solution, qu'on a l'habitude, c'est confortable d'être aussi dans un mode routine de temps en temps. Surtout quand là, ça concerne du loisir. Alors, je vais juste prendre un petit sous-main. Qu'est-ce que je... Oui, je vais prendre ça. Parce que là, dès qu'il fait un peu chaud, moi, je transpire un peu des mains. Et j'ai mon buvard qui est un peu plus loin. Donc, c'est pas grave, il va rester un peu plus loin. Alors, mais c'est pas pratique. Je vais quand même prendre mon buvard. Hop, il n'est pas bien loin. Voilà.
je ressors mon buvard d'écolière. Comme ça m'évite d'avoir la main toute colorée. Ça, c'est quand il fait chaud. Et là, j'utilise ce sont des crayons Pitt Pastel de Faber-Castell. C'est un peu comme des pastels secs dans l'effet. Et ça me permet, hop, de faire un petit ombrage tout autour. Je vais prendre du jaune citron ici. Alors, j'ai pas toutes les couleurs de la terre, mais je les trouve très très sympathiques, ces petits crayons-là. Et je m'amuse aussi beaucoup avec. Alors, je vous montrerai après, juste à la fin, là, de comment je m'amuse avec. Et bah, du coup, ce qui m'a permis de faire la prochaine vidéo sur le fluide de masquage. Je suis dans ma petite période fluide de masquage, aquarelle, plus ombrage, comme ça. Donc là, vu que j'avais déjà un fond coloré, bah, pas possible de faire plus que ça de l'aquarelle dessus. Sinon, il faudrait que je parte sur un fond en gesso blanc d'abord. Hop. Voilà, j'ai des petites bulles de fraîcheur. C'est bien parce que j'ai rajouté de la matière un peu différente. Faut pas hésiter à rajouter comme ça des matières un peu plastifiées. Ça va bomber un peu l'art journal, c'est vrai, ça va lui donner un peu de volume. Mettre la reliure à l'épreuve. Mais c'est pas grave. Alors j'aime bien ces crayons là parce que c'est un effet pastel sec, mais on s'en met pas plein les doigts. C'est appréciable. J'aime pas avoir la matière crayeuse sur les doigts. Je trouve que ça les assèche beaucoup. Alors que là, on les applique comme si c'était des crayons de couleur. Je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça tu pourras avoir le descriptif de ce type de crayon si ça t'intéresse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Géant des Beaux-Arts, parce que c'est toujours des liens affiliés en général que je mets chez Géant des Beaux-Arts, ils font des promotions spéciales rentrée scolaire. Donc là, ils n'ont pas encore commencé, mais parce qu'ils appellent ça la rentrée de l'artiste. Alors, je vais pas prendre celui-là, il est tout noir. Ils appellent ça la rentrée de l'artiste, en fait, et ils font les promotions, des très grosses promotions à la rentrée scolaire au mois de septembre. Et là, il faut guetter parce que c'est là où, moi, pareil, en général, je fais souvent une grosse commande au mois de septembre. Que ce soit pour le papier, que ce soit les crayons qui me manquent ou les couleurs de peinture que j'ai terminées dans l'année. Ou les marqueurs Posca qui se sont vidés, etc. Donc ça, en général, je fais ma commande à la rentrée scolaire avec les promotions de rentrée. Donc c'est pas encore accessible, mais je te préviendrai dans les vidéos quand est-ce que ça sera disponible. Il y aura le lien sous la vidéo, mais tu peux déjà voir ce qui existe dans la boutique. Il existe des magasins aussi hein, dans les grandes villes. Et si t'as pas de magasin près de chez toi, le service en ligne est au top. Moi j'ai jamais eu de soucis. Donc, et puis même s'il y avait des soucis, le service client est top aussi. J'ai déjà eu à contacter les équipes du Géant des Beaux-Arts. Il reste à l'écoute, c'est une entreprise humaine. Hop, voilà. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Donc là, j'ai fait la transition. Ce que je vais faire aussi, je vais marquer le numéro de semaine avec le mois en dessous. Hop. En plus, ça fait bien parce que je marque 31. On va penser qu'il y a 31 jours, mais... Hop, c'est la semaine 31. Et je vais quand même faire en sorte qu'ici, on ait ce raccord de noir avec du fusain. Voilà.
Je vais essayer aussi cette semaine de me filmer en train de créer la nuit parce qu'il fait chaud la journée et c'est pas évident parce que là je suis obligée de garder mes volets ouverts alors qu'en général je laisse tout fermé. Et je me dis que ça peut être sympa aussi de me mettre sur ma terrasse là en fin de journée, de faire une petite création de nuit. Je pense qu'il y a une autre énergie aussi qui peut être intéressante à tester. Et voir comment ça influe notre créativité, de changer d'endroit et puis pourquoi pas de changer aussi d'heure de création. Ça peut être rigolo d'ailleurs, t'es plutôt créatif de nuit ou de jour, de matin, d'après-midi. Moi en général j'aime bien créer le matin et dans le début d'après-midi. Et après, enfin oui, et en fin de journée, mais rarement en fin de matinée. En soirée, ça m'arrive, mais ça reste très rare. Et là, je me dis qu'avec la chaleur, ça peut être intéressant de tester la soirée aussi, de nuit. Donc, dis-moi si tu es un oiseau de nuit, parce que je sais qu'il y a des créatives. Il y a des art journalistes là dans la communauté qui ont tendance à créer que en soirée. Moi, j'avoue, je regarde la télé souvent en soirée. Mais c'est... Enfin, voilà. À quel moment de la journée crées-tu dans ton art journal? Est-ce que tu as identifié... C'est plus en journée. Soit en début de matinée, soit dans l'après-midi. Ou en fin de journée aussi, j'aime bien pour décompresser à partir de 16h30, 17h. Voilà. Ah, ça, j'aime bien, là. C'est une page assez sympa. Je sais pas trop si c'est un bleu foncé ou si c'est un noir, celui-là. Je pense que c'est un bleu très très foncé en fait. C'est plutôt sur celui-là. Hop. Je voulais juste marquer un peu les coins. Cadrer un petit peu la page. Hop. Et ça me fait ma petite bulle d'air pour cette semaine. Quelque chose de doux, de la détente, de la fraîcheur. Je pense que la fraîcheur, je vais la trouver dans les fruits et légumes. Alors, c'est programmer une semaine tomate concombre. Hop. Et voilà. Petite création pour la semaine, une transformation. Avec, en plus, c'est bien parce que ce genre de matière, ça apporte de la brillance. On peut le colorer aussi avec des feutres, des feutres à alcool. On n'est pas obligé d'avoir des encres liquides à alcool. Et ça fait tout de suite son petit effet. Voilà. Donc, n'hésite pas à me partager en commentaire tes habitudes de création. Me dire, voilà, si t'es plutôt matin, soir, c'est rigolo. Et si tu crées aussi ce genre de page d'introspection, d'intuition, plutôt une fois par semaine, une fois par mois, ou pourquoi pas une fois par an aussi, ça fait un peu comme les moon boards, ou les vision boards, plus exactement, c'est plus les vision boards. Et si ça te parle, et si au contraire tu aurais besoin d'ailleurs d'une énergie collective, parce que là je le vois avec le stage d'été, il y a pas mal de personnes qui me disent être beaucoup plus motivées dès qu'on instaure finalement un cadre avec des dates, avec des personnes avec qui elles vont pouvoir partager leurs avancées. Donc voilà, dis-moi comment toi tu fais, quel est ton processus et quelle énergie te porte. On se retrouve dès mercredi dans une nouvelle vidéo. Oui, j'avais dit sur ce genre de création avec le fluide de masquage. Et justement après je fais des finitions au pastel pit, au pit pastel pardon. Et donc c'est vraiment ce genre de création que je suis en train de faire de façon un peu automatique mais vraiment très sympathique. À très bientôt, abonne-toi à la chaîne de l'âme du féminin pour avoir toutes les vidéos dans ton flux d'actualité. Ciao ciao.